Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous allons dans le Sahel avec les États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel. C'est trois pays qui euh, marquent l'actualité ces derniers temps. Alors, il s'agit cette fois-ci du Mali, depuis que les militaires ont pris le pouvoir pour écarter ceux qui sont contre leur développement, ceux qui mettent à rude épreuve le développement de ces pays. Alors, les complots deviennent de plus en plus récurrents. Alors, il est arrivé encore cette semaine et un autre complot, cette fois-ci qui a touché le cœur de sécurité autour du président Goïta. Alors, c'était une extrême tentative, un grand complot et très risquant pour ce régime et qui donne beaucoup de de cauchemars à ce régime, aux autorités de ce régime. Plusieurs chefs militaires ont été arrêtés dans cette opération. L'AES, il faut le dire, l'Alliance des États du Sahel est très mal vue par certains réseaux internationaux. Besoin de ces pays on ne veut pas citer singulièrement, ben, ce qui visiblement sont reconnus par les populations africaines et comme une certaine impunité, ces réseaux continuent de marquer l'actualité, de créer des nuits noires, des nuits blanches et autres à ces autorités de l'AES. En effet, les Occidentaux qui profitaient, il faut le dire, et profitaient énormément des richesses de cette région de l'ouest de l'Afrique, au milieu du Sahel, ont perdu leur proie depuis que ces militaires ont décidé de tourner la page de l'exploitation anarchique de leurs richesses. Le terrorisme qui se propageait tel la teigne qui attaque la tête des enfants, et visiblement attissés par leur pouvoir financier, euh, ce, ce, ce réseau et ces plus multiples unités placées dans plusieurs endroits de ces régions subissent de jour en jour des opérations de neutralisation. Alors, plusieurs régions ont été récupérées par les autorités, les nouvelles autorités, et la vie reprend de plus en plus son cours normal. Ceci n'est pas du goût de ceux-là qui profitaient et qui considèrent toujours ces parties de l'Afrique comme leur héritage et de comploter, de continuer à passer par plusieurs stratégies pour arriver à reprendre le contrôle de ces endroits de l'Afrique. Mais cette fois-ci, ça devient de plus en plus inquiétant et les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes doivent, pour certains observateurs, interpeller ces nations qui soutiennent visiblement ces opérations. La paix, il faut reconnaître, la paix est une denrée rare, et, mais cultiver, euh, qu'il faut encourager. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. La paix est une démarche humaine, sociale,
qui permet de reconstruire la dignité de la confiance, de fermer les pentes de discorde et de créer des rapprochements entre les peuples. Mais aussi, et on a comme l'impression que ces Occidentaux ne veulent pas du tout la paix, ils préfèrent créer du chaos dans ces pays et narguer les populations et parler de pauvreté et comme si ces populations et ces nations sont de moins que rien. Alors, ces leaders qui ont décidé de reconstruire, de reprendre le contrôle de leur pays et d'assister les mécanismes, les meilleurs mécanismes de développement et de profiter des ressources, des revenus de leurs ressources pour faire le développement, au lieu que ce soit plutôt ces réseaux et qui plutôt en profitent et gardent toujours leur pied sur la tête de l'économie de ces régions, alors ça leur fait mal, ça fait mal et qu'ils continuent de passer par plusieurs circuits pour les éprouver. La paix et les grandes nations, les grandes puissances ont compris l'importance de la paix. Nous avons vu le président Trump et Poutine et le président Poutine, les deux grandes euh, puissances qui se sont rapprochées tout dernièrement cette semaine et qui était un fait très marquant de l'actualité. Alors, pourquoi ne pas signer la paix? Pourquoi ne pas reconnaître qu'on a tort? Pourquoi ne pas reprendre avec des méthodes de meilleures relations, améliorer, assainir les relations de coopération avec ces États et ensuite et permettre qu'il y ait des coopérations gagnantes-gagnantes euh, pour que ceux-ci profitent non seulement à ces réseaux, mais profitent aux deux nations, à ces nations. L'Union européenne aussi a a, une part de responsabilité avec ce que connaissent et ces pays de l'AES, selon certains observateurs. Sa présence dans ces régions et continue de poser des questionnements à certains observateurs qui trouvent toujours donc ces responsables, ces autorités avec leur passivité cachent toujours et le fruit, le verre dans le fruit. Alors, et il faut donc reconnaître que ces États ont le droit de vivre en paix, ont le droit de construire leur pays, ont le droit de gérer leurs ressources et pour le profit de leur population. Il est temps que ces Occidentaux laissent ces pays se développer pour réduire le taux de pauvreté, de misère, pour réduire les morts sur les, les plages de la Méditerranée. Voilà ce qu'il faut. Il faut donc que les autorités interpellent tous ceux qui sont impliqués dans ces opérations pour mettre fin à ce scandale qui devient de plus en plus récurrent. Merci de nous suivre. Merci d'être toujours avec nous. Je suis au micro, Gabin Conrad. Opinion, une émission de New Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. Opinion, c'est aussi une sensibilisation et exhortation à l'endroit de la jeunesse africaine. Opinion pour la promotion humaine au service du développement. Opinion se veut un esprit de panafricanisme constructif dans le respect de la dignité de tout homme sans distinction de race, de culture ou d'origine. Opinion est une émission sur les questions
de développement et la lutte contre la pauvreté et la fuite des cerveaux en Afrique. Opinion, une réalisation et présentation de Gabin Conrad.